Voilà, frères et sœurs, je voudrais vous dire quelques mots de la part du Seigneur. Nous sommes des chrétiens, on est des enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, et que ce que nous voyons devant nous, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver, avec ce virus, c'est vrai qu'on a de la crainte dans nos cœurs, dans nos vies, et puis c'est normal, nous sommes humains, parce qu'on a des enfants, de la famille, et puis on ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose. Et c'est vrai, on appartient à Dieu, et puis bon, ce que je vois à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je vais pas mal dans les églises, de droite, de gauche, et puis on dirait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne prend plus garde à la parole de Dieu, on ne fait plus attention. On ne fait plus attention, on dirait qu'on devient comme des religieux, en un mot. Maintenant, le siècle présent est tellement attirant, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de bonnes choses dans ce siècle attirant que nous avons plutôt les regards sur le monde plutôt que les regards sur Jésus. C'est vrai que la doctrine de Jésus, on dirait qu'elle a disparu. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le bien-être, c'est notre bien-être à nous, on aime bien notre petite vie à nous, comme on est, faire notre petite vie. On aime bien arriver dans des choses, et puis on n'a plus le temps, on dirait qu'on n'a plus le temps pour Dieu, on dirait qu'on vole le temps de Dieu. C'est vrai que le travail, il faut travailler, c'est normal d'aller travailler, de gagner sa vie, mais ça nous prend tellement de temps qu'on n'a plus le temps de penser à prier, on n'a plus le temps d'aller voir les frères, on n'a plus le temps de faire quelque chose pour Dieu. C'est vrai, c'est dur, on ne peut plus parler de Dieu, et puis on n'a plus le temps, parce qu'on est tellement pris, on est tellement, on rentre le soir, il est tellement tard, des fois du travail, et les patronnes, c'est pareil, les femmes, avec leurs petits chiffons, il faut qu'ils font le ménage toute la journée, et puis il faut qu'ils font le repas pour le mari, pour quand il va rentrer, il faut qu'il prépare tout, il faut qu'ils aillent faire les courses, faire un petit peu les magasins, à droite, à gauche. Et puis on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de prier avec les sœurs, on n'a pas le temps de s'occuper des choses de Dieu. C'est dommage, et Dieu a les regards sur nous. Et c'est pour cela qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut voir que Dieu, il veut nous remettre à notre place un petit peu, parce qu'on dirait que nous sommes des auditeurs oublieux. On oublie ce que Dieu a fait pour nous, qu'il a donné son Fils unique, qu'il l'a donné, que à travers Jésus, nous avons reçu la vie éternelle. Et puis on dirait qu'on a oublié toutes ces bonnes choses que le Seigneur nous a données. C'est vrai que quand on arrive le mardi, la réunion, il est tard, je ne peux pas aller à la réunion, je suis fatigué, j'ai travaillé, et puis je suis revenu trop tard. Le vendredi, il y a une réunion de prière, c'est pareil. Là-bas, il y a un tel, il m'a invité, on fait une grillade, il faut que j'aille manger avec eux. Nous on fait un apéritif. Et voilà, c'est ça d'aujourd'hui qui compte. Et puis le dimanche, on dit, on va aller au culte. Et lorsqu'on va au culte, le culte n'est même pas terminé. On n'a pas pris la Sainte Seine. Nous sommes pressés pour sortir, pour s'en aller. Et oui, on est attendu l'après-midi pour faire notre grillade, faire notre petit feu, faire notre petit apéritif. Et tout cela, nous devenons des gens que nous avions pu, on n'est plus comme on était, où on a perdu notre premier amour qu'on avait pour Jésus. Et le Seigneur, ce qu'il veut, il veut nous remettre à notre place, le Seigneur. C'est ça qu'il veut, il veut nous faire comprendre à travers ça, le Seigneur. Parce que le Seigneur se sert des circonstances, et le Seigneur, à travers ce fléau, veut nous faire voir, nous faire montrer, nous faire réaliser, qu'on puisse se réveiller, que nous sommes en train de servir le siècle, ce siècle qui est devant nous. Et ce siècle n'est pas bon pour nous, parce que Satan, il a tellement mis des choses, et puis qu'il veut nous mettre des bâtons dans les roues, qu'il veut nous amener loin de Dieu, et on ne prend pas garde, nous sommes endormis en un mot, et puis on ne fait plus attention. Lorsqu'ils étaient le peuple de Dieu dans le désert avec Moïse, c'est pareil, ils ont tout eu, ils étaient contents, il les a libérés d'Égypte, de la servitude, mais lorsqu'ils étaient dans le désert, et après ils ont commencé à murmurer. Ah, ils voulaient du pain, il leur a donné le pain du ciel, il leur a donné la manne qui est descendue du ciel, et il leur a donné après, ils voulaient de la viande, il leur a donné l'écaille, de la viande. Après l'écaille, ils voulaient de l'eau, il leur a donné de l'eau, et ça n'allait toujours pas. Ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas satisfaits, et c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. Alors la colère de Dieu après eux, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait de son ciel de gloire? Il a envoyé des serpents dans le désert, des serpents qui étaient là pour les morts, et puis ils allaient mourir. Et il a dit à Moïse de faire un serpent d'airain, et puis de l'élever. Et il l'a élevé, tous ceux qui avaient les regards sur le serpent d'airain, ils étaient sauvés. Alors d'aujourd'hui, nous,
Le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, il nous a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est venu sur la terre, qui a payé. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Jésus. Il a tout accompli pour nous, le Seigneur. Il nous a pardonné, il nous a donné la vie éternelle. Alors, je pourrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'on peut faire